Waouh, 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 les gars, la crise agroalimentaire en Afrique, la crise agroalimentaire, le manque de blé en Afrique qui pousse les Africains à aller se plier devant la Russie pour pouvoir avoir du blé. Il est vrai que depuis un temps, donc en Afrique, dans plusieurs pays d'Afrique, le blé est devenu très cher. Vous voyez, depuis que la Russie et l'Ukraine ont commencé cette guerre-là, et ils ont bloqué le blé, donc puisque plusieurs stocks venaient vraiment de la Russie et de l'Ukraine. Il y a aussi des fertilisants. Et donc, depuis que la guerre a débuté, donc tout est fermé et l'Afrique subit vraiment une grande crise au niveau de l'alimentation, de l'agroalimentaire, à cause de cette guerre-là. Donc, c'est l'une des conséquences directes ça, donc, de la guerre Russie-Ukraine. Et l'Afrique, les présidents de l'Union africaine se sont rassemblés. Et pour solution, ce qu'ils ont trouvé, qu'est-ce qu'ils vont apporter? Qu'est-ce qu'ils vont faire pour que le peuple soit satisfait? Pour que leur peuple respectif soit satisfait? Ouais, du côté de l'alimentation, parce que vous voyez, l'alimentation est vraiment clé pour la survie. Parce que pour vivre, nous devons nous nourrir. Et voilà, c'est pourquoi l'agriculture demeure un secteur très important. Même pour les jeunes qui cherchent des bonnes idées donc, pour développer dans l'entrepreneuriat, vraiment l'agriculture et l'élevage sont des secteurs vraiment très importants. Alors, donc tous ces chefs d'État de l'Union africaine, quand ils se sont réunis, la solution qu'ils ont pu trouver, c'est d'aller donc se plier devant la Russie. Ça, c'est une grande question qu'on se pose. Ils n'ont pas pu trouver comme solution. Alors, comment c'est devenu un challenge? Comment relever ce défi-là? Au lieu de dépendre toujours des autres. L'Afrique, donc, va toujours dépendre de tout. Les gadgets, on doit dépendre de la Chine. Et maintenant aussi, pour se nourrir, quelque chose vraiment, quelque chose qui est vital pour la survie, on doit aussi dépendre du colon. On doit dépendre aussi de l'Occident au niveau de l'alimentation. Là, vraiment, c'est tellement, vraiment, ça a frappé dur. Ça frappait dur. Et puis, vous voyez, je vais vous raconter cette histoire. Ça, c'est un de mes professeurs en économie, là, qui m'avait raconté cette histoire. Le prof nous disait que voilà, qu'il y avait un monastère en Afrique de l'Ouest, plus précisément au Togo, qui produisait de bonnes variétés de fruits de pommes, qu'on pouvait même exporter, donc vraiment faire beaucoup d'argent, donc qui pouvait aussi rehausser l'économie. Ok? Alors, quand les fruits sont arrivés à terme, c'est-à-dire que quand les fruits sont mûrs, les bonnes femmes sont parties donc, pour cueillir ces fruits. Donc, les moines vendaient ça à vil prix aux bonnes femmes. Et ces femmes sont parties donc sur la place des marchés pour pouvoir vendre ces pommes-là. Cette variété vraiment est très recherchée. Okay? Mais quand elles sont parties pour vendre, elles n'arrivaient pas à vendre. Quand les gens venaient pour en acheter, ils demandaient, ces pommes-là viennent d'où? On dit que bon, c'est du monastère au Togo ici. Donc voilà. Donc quand les gens entendaient ça, déjà que c'est un fruit local, c'est ici, dans la localité ici, qu'on a produit ça. Donc déjà, donc ils étaient déjà découragés, ils désistaient automatiquement. Du seul fait que c'était un fruit local. Ok? Et ces femmes-là étaient donc en défaillance. Ces femmes donc étaient en train de perdre vraiment les fruits et ça commençait par gâter et tout ça, là, elles n'arrivaient pas à vendre. Donc, et quelle était la solution par rapport à ça? Alors, quelqu'un leur a dit, vous voyez, pour pouvoir vendre ces fruits-là, il faut changer de tactique. Et quelle est cette tactique-là? Au lieu de dire que c'est un fruit local, les gens ne veulent pas la vérité. Dites-leur que c'est un nouvel arrivage. C'est un nouvel arrivage. Dites-leur que ces fruits-là viennent de la France, ces fruits-là viennent de l'Amérique, ces fruits-là viennent de la Suisse. Et vous allez voir. Et ces femmes-là ont compris cela. Elles ont changé donc de tactique là. Elles ont adhéré à ça. Elles ont commencé par dire, OK, nouvel arrivage. Nous vendons ces fruits-là qui viennent voilà, de l'Europe, etc. Donc voilà. Les gens commençaient par accourir pour pouvoir en acheter. Les gens commencent par en accourir. Donc, vous voyez comment, est-ce qu'on peut dire ici que cette crise de blé là, cette crise du manque de blé là, c'est parce qu'il manque d'agriculteurs dans le blé, dans le domaine du blé là, dans cette denrée alimentaire là. Est-ce qu'il manque vraiment d'agriculteurs? Je ne pense pas. Mais le seul fait est que les Africains eux-mêmes n'encouragent pas
les produits locaux. Les Africains eux-mêmes n'ont pas confiance en leurs agriculteurs. Ces chefs d'État qui sont réunis peuvent se demander, mais si nous sommes face à ce challenge aujourd'hui, c'est parce qu'il y a donc des choses vraiment à relever, pas pour aller se plier encore devant l'Occident. Ça veut dire que maintenant, il y a des choses que nous devons arranger chez nous. L'Afrique est pleine de belles terres. Aujourd'hui, beaucoup de Chinois. La Chine n'a pas aujourd'hui assez de terres parce qu'elle est tellement surpeuplée. Et beaucoup de Chinois viennent aujourd'hui en Afrique pour pouvoir en acheter des terres, produire beaucoup de choses et pour pouvoir renvoyer ça en Chine. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, ça veut dire que ce n'est pas des terres qui manquent, ce n'est pas de bonnes terres qui manquent. Mais c'est la faisabilité qui manque, la détermination qui manque, qui fait que les Africains continuent de se plier. L'Africain, on dit que bon, l'Afrique où on dit il y a la pauvreté, au lieu de profiter donc dans le secteur de l'agriculture, prenons l'Amérique s'est développée plus grâce à l'agriculture, même la Russie, c'est grâce à l'agriculture. Et l'Afrique qui est dotée de bonnes terres, qui n'arrive pas donc à pouvoir aussi se développer dans le domaine de l'agriculture. Nous qui n'avons, on se dit qu'ils n'avons pas d'argent, c'est nous qui allons encore payer de l'aliment, de la nourriture en Occident. Hein? Donc c'est un des grands défis qu'il faut relever. Il faut d'abord encourager la nourriture locale, encourager les aliments locaux. Donc si on n'arrive pas à encourager cela, puis l'Africain lui-même n'arrive pas à encourager cela, alors ils seront toujours obligés d'aller importer et faire de l'argent plutôt dehors. Et ceci n'encourage pas. Voilà, aujourd'hui, on est obligé de se plier totalement. Quelle honte! C'est vraiment une honte, il faut vraiment dire les choses par leur nom. C'est vraiment une honte que plusieurs chefs d'État se sont réunis et la décision qu'ils ont eu à prendre, c'est d'aller se plier devant la Russie pour avoir le blé. Mais ne pas penser que, voilà, aujourd'hui, il y a plusieurs secteurs où on voit même, et quand je vais au niveau de l'industrie, au niveau de l'industrie, il y a des jeunes potentiels. Il y a des jeunes qui sont dotés de talent. Au lieu d'envoyer ces jeunes, par exemple, à l'extérieur pour aller peut-être, et même par des bourses, des formations, ils se forment et ils reviennent maintenant développer. Comment la Chine a eu à développer sa partie? La Chine était vraiment un pays vraiment très pauvre. Était un pays très pauvre, mais comment ils ont fait? Ils envoyaient donc des jeunes talentueux en Amérique pour se faire former. Quand ils vont pour se faire former, en retour, ils détectent juste quelques talents, hein, et ils financent ces jeunes-là. Ils vont donc à l'extérieur, ils se forment très bien. Une fois bien formés, ils revenaient donc dans leur pays pour ensuite former les autres jeunes. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé, hein, ils ont débuté un peu. Ici même en Afrique, là, tu vas même à l'extérieur, tu peux revenir dans ton pays et chômer. Et quelque chose aussi qu'on remarque, quelqu'un qui va aussi à l'extérieur faire l'agriculture, l'agronomie, ingénieur agronome, docteur en agronomie, il revient aussi dans son pays, il est délaissé et on s'attend que, lui aussi s'attend que l'État puisse le recruter au lieu de réfléchir à quelque chose qui peut vraiment aussi aider peut-être les agriculteurs aussi, apporter quelque chose au niveau de l'agriculture. Lui revient, s'attend aussi qu'on l'embauche au niveau de l'État. Vous voyez, comment est-ce qu'on peut développer cela? Plusieurs jeunes, quelque chose aussi qu'on remarque, plusieurs jeunes, quand on parle de l'exode rural, plusieurs jeunes qui quittent, qui ont de bonnes terres, dans les villages, dans les fermes, qui abandonnent ces terres-là et qui rejoignent donc la ville, parce qu'ils se disent que être fonctionnaire, peut-être c'est ça qui ramène assez d'argent. Bon, et fonctionnaire pour toucher combien? Combien de fonctionnaires vous connaissez qui sont vraiment riches? Quand vous quittez, quand on abandonne les bonnes terres pour fuir, aller donc dans les villes, même tu vas voir des gens aller dans la ville, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font concrètement? Ils n'ont aucune qualification, ils sont obligés de faire des trucs de aide-maçon pour gagner quelque chose de peu donc dans la journée. Au Togo, par exemple, c'est à peu près 2000 francs, 1500 à 2000 francs la journée. Et tu trouves que ça, c'est mieux par rapport à être donc, à développer peut-être la terre. La terre, il y a un adage qui dit que la terre ne mange jamais. La terre ne mange jamais. Parce que quand tout ce que tu as eu à produire là, si je comprends un jeune qui va en ville, qui gagne un peu d'argent, qui retourne pour développer, peut-être pour mieux développer la terre, là, je peux comprendre. Mais aller penser que c'est parce que je suis en ville, je peux gagner un peu de jetons, ou bien je peux devenir un fonctionnaire, c'est ça qui va m'aider, c'est ça qui va faire de moi un riche. Vraiment, c'est une mentalité
que l'Africain vraiment doit sortir de sa tête. Les plus grands riches, même, on prend dans le temps, surtout en Amérique, là, c'était les agriculteurs. C'était les agriculteurs. C'est après l'agriculture qu'est venu l'épisode de l'industrie. En parlant du pétrole, on parle aussi des produits fertilisants. Il faut aller aussi importer les produits fertilisants. On a des pays, l'Afrique aussi est dotée vraiment de grands minerais. Et quand je parle plus du Togo parce que moi je suis togolais. Au Togo par exemple, il y a le phosphate. Et avec le phosphate, on peut produire l'engrais. Mais vous allez voir des gens extraire le phosphate. Ils vont extraire le phosphate. Ils ne vont pas donc produire ça. Ils ne vont pas produire les fertilisants sur place. Ils ne vont pas donc développer, ils ne vont pas donc produire les fertilisants sur place. Ils vont préférer donc plutôt vendre ça donc à l'extérieur. Ils vont préférer donc exporter ça. Et pouvoir donc ailleurs on va développer ça, ils vont nous ramener, ils vont nous produire des produits finis, les fertilisants là, et nous on va retourner encore pour en acheter. Moi je trouve bien que ce sont des solutions là que les Africains là, nos chefs d'État devaient donc élaborer. Comment ce défi là, comment relever, comment former des ingénieurs, comment envoyer des gens pour se faire former, comment développer nos milieux, comment développer nos terres, comment développer, produire plus chez nous. Donc si aujourd'hui, partout, on dit qu'on va fermer les frontières, ça veut dire que l'Afrique va mourir? Point d'interrogation. Donc vraiment, c'est un défi, hein, vraiment une mentalité vraiment à changer pour que nous puissions vraiment parvenir à développer l'Afrique. Sinon, nous serons déjà morts comme ça. Vraiment, je dis encore, c'est une honte, hein, c'est une grande honte de voir nos chefs d'État aller se plier au niveau de l'Occident pour la nourriture. Pour la nourriture. On va commander tout. Oh non, c'est pas possible. Ok les gars, à plus.